Bonsoir à tous. Je pense qu'il faut le micro. Bonsoir à tous. C'est un privilège d'être ici ce soir à nouveau pour cette semaine de prière. Et je salue le corps pastoral de cette église, chaque frère et sœur, chaque membre, chaque ami visiteur. Et je salue aussi tous ceux qui nous regardent sur le net. Je vous dirai en ce soir que la paix de Jésus soit sur nous, que le Saint-Esprit prenne toute autorité en ce lieu, non seulement dans ce lieu, mais dans la vie de tout un chacun, et que nous puissions abonder dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Cette semaine est une semaine formidable. Depuis samedi, nous parlons de l'amour de Jésus. Puisque lorsque nous parlons de la grâce du Christ, nous parlons effectivement de cet amour qu'il a pour l'humanité. La question que je vais vous poser, est-ce que vous vous rappelez le sujet de samedi dernier? Nous avons parlé de quoi? Samedi dernier? Merci. La parole de Dieu, le fondement de notre foi. Dimanche soir, nous avons parlé de... Je suis un petit peu gêné avec le micro. Est-ce qu'il y a le pied? Non, je me déplace. Alors, dimanche soir, oui, découvrir l'Évangile. Hier soir, alors là, ça par contre, j'ai entendu quelqu'un dire ça par contre, eh bien hier soir, c'était le fondement de notre salut. Et ce soir, mardi, le sujet de ce soir, la justice, une affaire pratique. Alors nous allons découvrir ça ce soir. La justice, une affaire pratique. La seule ou la foi seule justifie. Écoutons bien, portons attention. La foi seule justifie, mais elle n'en reste pas là. Suite au témoignage courageux de Martin Luther à l'empereur, au prince et aux théologiens le 18 avril 1521, témoignage au cours duquel il refusa de se rétracter d'aucune de ses positions. L'entourage espagnol de l'empereur cria « Le bûcher pour lui !» Luther se leva. Merci. Merci bien. Je suis plus à l'aise comme ça. Merci, mon frère. Oui, ça va, ça ira, merci. L'empereur cria, le bûcher pour lui. Luther leva les bras et s'écria, j'ai déjà passé par le feu. J'ai déjà passé par le feu. Une illustration frappante de la justification de la foi. Romains 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il faut vérifier, hein? Les Béréens examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Donc, c'est tout ce que nous disons, vous deviez vérifier lorsque nous lisons la Bible, ne pas simplement prendre le temps d'écouter,
mais d'ouvrir la Bible et de lire aussi la parole du Seigneur. Nous avons vu ça dimanche soir et samedi, nous avons dit qu'il faut lire et étudier la Bible. Donc, quelqu'un va me lire, quelqu'un volontaire, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Cette personne peut se lever dans la salle. Je ne sais pas s'il y a 2-3 micros pour qu'on entende. Oui. Amen. On ne dit pas amen à cela? Amen. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que je ne regarde plus aux choses passées. Je regarde aux choses présentes et aux choses à venir. N'est-ce pas? Alléluia, Dieu est vivant. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et j'aime bien dire aussi, si tu regardes à ton passé, jeunes gens, jeunes filles, frères, sœurs, si tu regardes à ton passé, tu n'as plus d'avenir. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Nous devons tirer le leçon du passé, bien sûr. Là où nous avons échoué, pour qu'en avançant, nous ne puissions pas tomber dans le même piège et pouvoir échouer encore de nouveau. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur notre passé si le Seigneur a déjà pris notre passé sur lui. S'il nous a déjà pardonné, chers frères, chers amis. Et je crois que c'est une bénédiction de savoir que la justice est une affaire pratique. De même que nous devons vivre l'évangile fait partie de la justice, de l'amour, de la foi, de l'obéissance. Nous devons être des personnes pratiquantes. Et lorsque nous pratiquons l'évangile, nous savons que Jésus nous donne la victoire. Oui, dans l'histoire de la Réforme, cet événement dramatique fournit une illustration frappante de la signification de la justification par la foi. Luther, courageusement, tient bon devant le tribunal, mais il ne fut pas acquitté. Par contre, au tribunal de Dieu, les croyants sont acquittés en raison de l'œuvre salvatrice du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux ça? Luther, il a tenu bon. Il a dit, coûte que coûte, je resterai fidèle. Mais il n'a pas été acquitté par la justice. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. On est d'accord avec ça, chers amis? Nous sommes d'accord avec ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, le tribunal de Dieu, devant le tribunal de Dieu, les croyants sont acquittés en raison de l'œuvre de salvatrice du Christ. Par la foi, nous ne venons pas en jugement, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Jean 5, le verset 24. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est un miracle de la part de l'Éternel Dieu des armées. C'est un miracle de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est un miracle de l'Esprit Saint. Pourquoi de l'Esprit Saint? Parce que le Saint-Esprit nous révèle notre état. Et lorsque nous comprenons que nous sommes dans une situation qui n'est pas une bonne situation, donc nous allons vers Jésus. Et là, lorsque nous rencontrons Jésus, le Saint-Esprit continue à parler dans nos cœurs. Et nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Et nous obéissons à ses commandements. Voilà ce que le Seigneur fait dans la vie des croyants. Il y a donc une grande différence entre le jugement humain et le jugement divin. Un juge humain ne peut qu'acquitter, mais le juge divin, lui, peut recréer
N'est-ce pas formidable cela? Le juge divin peut recréer. L'acquittement que Dieu accorde est un jugement créatif qui transforme l'être naturel en un être spirituel. Alléluia. Et je dis gloire à Dieu. Je dis que je suis un homme comblé, heureux d'avoir rencontré Jésus. Mais non seulement de l'avoir rencontré, de l'avoir accepté comme sauveur personnel. N'est-ce pas, chers amis, chers frères et sœurs? Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Justifiés par la foi, les croyants deviennent véritablement justes. Justifiés par la foi, les croyants deviennent véritablement justes. Pour le réformateur, la justification est une vie juste réunie, signifiant la justification dans son sens le plus large. Aujourd'hui, on parle de justification, donc pardon des péchés, de sanctification, victoire sur le péché. Pour Ellen White, la vie chrétienne est une vie de foi, de victoire et de joie en Dieu. Ainsi, une vie nouvelle miraculeusement commence. La vie chrétienne est une vie de foi, de victoire et de joie. Quand je marche dans la rue, quand je vais à l'église, quand je suis dans la maison, quand je suis au bureau au travail, je dois être un chrétien joyeux. Qui c'est qui vous a dit que lorsqu'on est à l'église, on ne doit pas avoir un grand sourire? On ne vous a pas dit ça. Et pourquoi vous ne faites pas un grand sourire? Ah, ça c'est agréable ça. Parce que nous devons être heureux d'avoir connu Jésus. Lorsque nous entrons ici en ce lieu, nous sommes transportés par la foi que nous avons en Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, la joie de Jésus. La Bible dit que le chrétien est toujours joyeux. Vous savez, personne ne sait quand j'ai un problème. Personne. Même mon épouse. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Parce que lorsque je suis en quelque part, que ce soit à l'église, chez moi, dans la rue, là où je me trouve, je suis toujours joyeux, souriant. Parce que j'ai compris que la Bible me dit que le chrétien doit être toujours joyeux. Et les témoignages sont là pour fortifier la foi de chacun de nous. Un jour, mon épouse me disait, mais je ne comprends pas. Lorsqu'il y a un petit souci par rapport aux enfants ou quelque chose, mais tu es toujours là, cool, tu es toujours bien, c'est vrai, tu partages le souci, mais tu n'es pas là dans ton coin. J'ai dit, écoute, ma chérie que j'aime de tout mon cœur, si lorsque j'avais le visage abattu, j'étais triste, je pouvais régler moi-même mes problèmes, mais je serais tout le temps comme ça lorsqu'il y a un souci. Mais si je me rends comme ça, je suis comme ça là, je sais que je ne peux pas régler mes problèmes, mais je sais que Jésus a la possibilité de le faire pour moi, donc je continue à louer celui qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je sais que même si il le fait pour moi ou il ne le fait pas, je serai toujours un homme vibrant pour Jésus-Christ et vivant pour Jésus. Tout cela, ce n'est pas de moi, par la grâce de Jésus. Vous savez, lorsque je fais mes prières du matin, je demande au Seigneur de me donner toujours le sourire, la joie de vivre. Quelles que soient les circonstances de la vie, les vicissitudes, je demande au Seigneur que personne ne remarque que je suis un chrétien défaitiste, un chrétien négatif. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu
et être dans un état où, lorsque les gens me voient, qu'ils disent, j'ai même pas envie de dire bonjour à ce pasteur. Regarde comment son visage est. Ou bien il est toujours en colère, il est toujours fâché. Non. Nous sommes des personnes dociles, doux, aimables. Vous devriez être comme ça, je dois être comme ça. Ça, c'est l'évangile. Nous devons avoir autorité. Nous devons demander au Seigneur de nous donner autorité lorsque nous parlons en son nom. Nous devons demander au Seigneur de nous donner autorité sur le péché, sur le mal, pour que nous ne puissions pas continuer à vivre une situation qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Mais nous devons être souriants. La Bible dit que nous devons avoir la joie. C'est ce que la justice du Seigneur fait aussi. C'est ce que la justice du Seigneur emmène pour chacun de nous. Christ et le Saint-Esprit nous insufflent une vie spirituelle vibrante, dynamique, fruit et témoignage même du salut que nous avons reçu. Nous vivons désormais pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Vous avez entendu? Nous vivons pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Parce que la foi est, comme le dit le réformateur, une œuvre divine en nous qui nous transforme et nous permet de naître de Dieu. Jean 1er, le verset 13. La foi fait des choses, chers amis. La foi tue le vieil homme, change notre cœur, nous redonne courage, renouvelle notre esprit et nos capacités et s'accompagne du Saint-Esprit. Dans la foi, il y a quelque chose de vivant. D'actif, de puissant, si bien qu'il est impossible de ne pas faire le bien continuellement. Lorsque nous avons la foi, chers amis, chers frères et sœurs, il est impossible de ne pas faire le bien continuellement. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et nous ne faisons pas le bien. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et nous n'aimons pas le prochain. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et nous n'obéissons pas au commandement de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et puis, lorsqu'il s'agit de défendre la vérité, nous nous cachons. Lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, de Jésus-Christ, nous prenons la fuite. Non. Lorsque nous avons la foi, même si on nous dit que, voilà, le bûcher va se rallumer, nous devons dire, même si le Seigneur que je sers n'éteint pas le feu, il sera dans le feu avec moi. Nous avons une histoire biblique, hein? Nous avons des histoires bibliques. Qui c'est, par exemple? Hein? Nous avons Daniel, nous connaissons bien Daniel. Nous connaissons bien Daniel. Et la foi permet de vaincre l'ennemi, de vaincre le péché au nom de Jésus. Et nous pouvons dire que c'est grâce au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons le petit David aussi. David devant le géant Goliath. Vous vous souvenez? David s'est dépouillé de toutes les armures là et puis dire, mais non, ça c'est trop grand pour moi, je pars. Ils ont dit que, mais qu'est-ce que David va faire, un petit bonhomme comme ça? Tout le monde tremblait pour David. Et le roi Goliath, le grand géant, disons, Goliath, de dire, toi, ce petit garçon-là, je vais donner ta chair aux oiseaux. Mais je suis un chien pour marcher contre moi avec un bâton. David de regarder cet homme, et j'aime les histoires bibliques. Je vous invite à lire ces histoires, à relire ces histoires. Et David de dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà le chrétien rempli de foi. Tu marches contre moi avec la lance, l'épée, le javelot. Mais moi, je marche
contre toi au nom de l'Éternel des armées. Voilà ce que la foi fait, chers amis. Voilà, la foi transforme, la foi donne de la puissance, la foi donne du zèle. Même devant le géant, nous pouvons dire, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel est vivant, béni soit le nom de Jésus. Le Dieu que je sais, le Dieu que vous servez, le Dieu que nous servons, n'est plus un Dieu dans la tombe, un Jésus dans la tombe, mais il est ressuscité, assis à la droite de Dieu, et il intercède pour chacun de nous. Nous pouvons dire amen à cela. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Il n'est plus dans la tombe. Ne faisons pas comme si nous n'avons pas de l'espoir. Ne faisons pas comme si nous n'avons pas de l'espérance. Nous avons de l'espoir en Jésus. Nous avons de l'espérance en Jésus. Alléluia. Nous devons nous réveiller, mes amis. S'il y a des semaines de prière, s'il y a des semaines d'étude de la parole de Dieu, c'est pour que le chrétien puisse passer par une réforme spirituelle, par un réveil spirituel, et que le chrétien marche ensemble, main dans la main, vers la cité, vers la patrie éternelle. Nous avons besoin de beaucoup de foi, de persévérance. Nous avons besoin que Jésus-Christ nous transforme à son image. Nous avons besoin d'une stabilité spirituelle. Trop de fois, nous sommes chancelants. Trop de fois, c'est selon ce qui se passe, eh bien, je verrai. Eh bien, je ne suis pas encore au pied du mur, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je sais pour aujourd'hui, mais tout à l'heure, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas. Après-demain, je ne sais pas. Mais la vie est tellement bizarre, disons-nous. On ne sait pas ce qui doit se faire demain. Oui, ça c'est vrai. Je ne sais pas si je vais me réveiller demain matin. Je ne sais pas si j'irai me coucher ce soir. Parce que le souffle de vie que j'ai ne m'appartient pas. Si le Seigneur décide de prendre ce souffle de vie, eh bien, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Ni oui, ni non. Il le fera. Par contre, je sais qu'une chose. En tant que chrétien, nous devons le savoir. Si nous sommes prêts aujourd'hui pour la vie éternelle ou pas. Là, c'est notre destinée se joue aujourd'hui même, en cet instant. Et je dois savoir en Jésus-Christ si je suis une odeur de vie qui donne la vie ou une odeur de mort qui donne la mort. Alors, je dois demander au Seigneur de me donner, de me permettre de vivre un style de vie chrétien, de mettre en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et je crois qu'il nous faut prendre un temps tout spécial, un temps spécial pour prier, maintenant, pour dire au Seigneur, me voici, tu me connais tel que je suis, mais je voudrais être celui ou celle que tu voudrais que je sois. Nous allons prendre quelques secondes pour prier individuellement, nous remettre entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de lui dire que Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Je voudrais être guidé, contrôlé par ton esprit et je voudrais être comme toi, Jésus. Prions individuellement. Vous pouvez prendre la position que vous voulez.
Merci. De plus, la foi ne demande pas s'il faut faire de bonnes œuvres. Mais avant même qu'on ne le demande, elle a déjà produit de bonnes œuvres et poursuit ainsi sa route, son chemin, des bonnes œuvres. La foi ne demande pas ce qu'il faut faire des bonnes œuvres. La foi fait automatiquement des bonnes œuvres. Et je me souviens de ce jeune homme venant vers moi me disant, le jour où j'étais dans une des églises au bureau, j'étais en entretien avec quelqu'un, ce jeune homme frappe à la porte. Je sors, je le regarde, je dis bonjour, il me dit bonjour monsieur. On ne se connaissait pas, on se voyait pour la première fois. Et ce jeune homme de me dire, je suis Rasta. Donc je l'avais remarqué, puisqu'il avait ses locks très longs. Il me dit, je suis Rasta. Je fume beaucoup. Je bois un petit peu. Je fume beaucoup. Je lui ai dit, oui, d'accord, je vous écoute. Puisqu'il me parle, j'écoute. Il me dit, j'ai envie d'arrêter avec le petit peu d'alcool que je bois. Et ce que je fume là, j'ai envie d'arrêter avec cela, mais je ne peux pas. Donc, il y a du direct sur le net là. Donc, s'il m'écoute en ce soir, il entendra ce témoignage. Parce que c'est un témoignage vivant. Cela fortifie la foi des chrétiens. Et cela veut dire que nous pouvons aussi emmener des hommes et des femmes à croire en la puissance de Jésus dont nous avons parlé dimanche soir ici. Et ce jeune homme de me dire, que dois-je faire? J'ai discuté avec ce jeune homme. Je lui ai dit, je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais je connais celui qui est le spécialiste de la santé. Son nom est Jésus. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit oui. Nous avons causé un bout de temps. Je lui ai dit, écoute, comme je te présente quelqu'un qui peut te délivrer de tout cela, son nom est Jésus, est-ce que tu veux que je prie avec toi? C'était un lundi. Il m'a dit oui. Nous avons prié. Mais vous avez compris, avec les locks, la cigarette, l'alcool, il n'avait pas une très bonne odeur. Donc je lui ai dit, écoute, je peux te proposer un peu de sous de ma poche pour que tu puisses aller prendre un petit bain à l'hôtel, te couper les cheveux, et puis tu seras un beau jeune homme. Je ne l'ai pas dit que tu es là avec, je ne lui ai pas dit qu'il est là avec ses cheveux. Hein. Je lui ai dit, bon, eh ben, tu seras un très beau jeune homme parce que tu veux laisser la cigarette, tu veux laisser, pas la cigarette, hein, les joints. Donc, il faut commencer à être, à bien se présenter et tout, et puis nous allons continuer à prier. Je lui ai dit, c'est pas parce que tu es comme ça, Jésus ne peut pas t'aider, hein. Mais je voulais qu'il se douche puisqu'il, un petit bain, un petit truc. Et puis il me dit, ah, je suis d'accord, mais vous m'aviez dit couper les cheveux. Ah non, Dieu a dit de ne pas couper les cheveux, hein. Alors je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit oui, oui, pas ça. Là. Ce que je fume, oui. L'alcool, oui, il faut prier pour ça, mais pas pour ça, hein. Pour les cheveux, non, 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 Dieu a dit de ne pas couper ça. Je ne l'ai pas embêté, hein. Je lui ai dit, ok, pas de souci. On a discuté, on a fait ce qu'il y a à faire, il est parti.
Je lui ai dit, quand est-ce que vous pouvez revenir pour qu'on puisse discuter, continuer à prier? Il m'a dit, on est quel jour aujourd'hui? Je lui ai dit lundi. Il m'a dit, est-ce que c'est possible lundi d'après? Je lui ai dit, oui, c'est possible. Même si ce n'est pas possible, je m'organise pour que ce soit possible. Donc, il est revenu le lundi d'après. Nous avons continué à discuter. Mais Dia a toujours dit de ne pas couper les cheveux. Je ne l'embête pas avec ça. Mais il me fait savoir qu'il ne faut pas lui dire ça. Donc, je ne lui dis pas ça. Mais entre la première semaine, il est venu. Et la deuxième semaine qu'il est venu, au nom de Jésus-Christ, j'ai assiégé le trône de la grâce pour ce jeune homme-là. J'ai dit, Seigneur, ce garçon-là, ce jeune homme vient là, dans ta maison. Il est croyant à sa manière, mais il veut que tu le transformes. Seigneur Jésus, qu'attends-tu pour le transformer? Donc le deuxième lundi, il est venu. Il est reparti. Je lui ai dit, quand est-ce qu'on se revoit? Donc je ne sais pas, c'est parce que c'était le premier lundi. Il m'a dit, la troisième fois, c'est le lundi d'après. Troisième lundi. J'ai encore beaucoup plus prié. Mon épouse a prié. Nous avons prié pour ce garçon. Le troisième lundi, j'étais, en entretien avec quelqu'un. Il vient, il frappe à la porte. Je sors. Non, quelqu'un frappe à la porte. Je sors et je vois un jeune homme. Il me dit, je peux vous voir, discuter avec vous? Je dis oui. Mais il faudra attendre un moment parce que je suis occupé avec quelqu'un. Est-ce que vous pouvez patienter quelques minutes? La personne me dit oui. Je referme la porte, je rentre. Et lorsque nous avons terminé, j'ouvre la porte. Je dis, ben vous pouvez venir, je suis disponible. Il vient. Il rentre, il s'assoit. Quelle surprise pour moi. Je n'ai pas vu que c'était le jeune homme parce qu'il n'avait plus les locks. Il avait coupé ses cheveux. Enfin, j'ai plus de cheveux que lui. Comme le frère qui est là. Donc, vous vous imaginez ma surprise, je ne pouvais pas le reconnaître. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, vous pouvez rester, on va chanter là. Il est en train de me dire, il y a 2-3 jours, quelque chose venait de ma tête, il faut se couper les cheveux. Il était obligé d'y aller parce qu'il faut se couper les cheveux. Je vais raccourcir l'histoire pour vous dire, à l'heure où je vous parle, ce jeune homme s'est fait baptiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme, sa maman avait des soucis de santé. Ce jeune homme aux Antilles, ce jeune homme a dit à sa maman, j'ai rencontré quelqu'un qui a prié pour moi au nom de Jésus. Le Seigneur m'a délivré de tout cela. Il faut venir. Nous avons prié avec cette dame, sa maman. Et sa maman vit une vie heureuse au nom de Jésus aussi. Si c'est pour vous raconter des témoignages, nous allons rester là jusqu'à sabbat prochain. Mais nous aurons l'occasion de témoigner un autre jour. Ce que je veux dire par rapport à cela, la justice du Seigneur Jésus-Christ libère les hommes et les femmes. La justice libère. Lorsque Jésus rend quelqu'un juste, c'est parce qu'il a décidé de le rendre juste et que ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est la justice de Dieu. Le Seigneur est capable de nous permettre de comprendre quelle est sa volonté dans notre vie, mais pour quelqu'un d'autre aussi. Un chrétien, je voudrais être deux dans mon cœur, deux dans mon cœur.
je voudrais être dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur, dedans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dedans mon cœur. Tel Jésus, je voudrais Oui, chers amis. être dedans Tel mon Jésus, cœur, je veux être. dedans mon Nous cœur. voulons être comme Jésus, dedans nos cœurs, dedans mon cœur. Jésus, Tel Jésus. je voudrais être. Oh, je voudrais que nous soyons comme Jésus. cœur. Que nous prenions la détermination ce soir d'être comme Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dedans Sauveur. mon cœur. Dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Tel Jésus, je voudrais être dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Oui, voilà ce que la justice fait dans la vie du chrétien. La vie chrétienne est une vie de foi, de victoire et de joie en Dieu. Citation d'Ellen White. On retrouve dans les écrits d'Ellen White une pensée semblable. La sanctification est l'œuvre de toute une vie, l'expérience de toute une vie. La lutte contre le péché est une œuvre quotidienne, mais la foi, elle donne la victoire en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce même si notre lutte persiste tant et aussi longtemps que nous sommes vivants sur la terre, nous avons la victoire dans le nom de Jésus, sur le péché, sur le diable, parce que nous croyons que Jésus l'a vaincu. Et Jésus peut briser toute chaîne en ce soir. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable de couper les liens du péché, les liens de la tentation, les chaînes du péché, les chaînes du désarroi, la chaîne du désordre. Oui, il est un Dieu tout-puissant. Son nom est Jésus. Jésus qui délivre, Jésus qui libère, Jésus qui sauve le pécheur. Oui, son nom est Jésus. Alléluia. Oui, dans la vie de l'Église, il faut qu'il y ait une transformation radicale. Nous ne sommes plus des chrétiens à parler, à dire des choses, et puis nous ne pratiquons pas ce que nous disons. Nous ne voulons plus être des chrétiens volatiles, ou comment on peut dire ça? Vous avez un autre mot? Nous ne voulons plus être des chrétiens qui mentent. Nous voulons courir vers la victoire, courir vers les hommes, courir vers Jésus. Nous voulons être transformés en Jésus-Christ. Voilà ce que l'amour de Dieu nous dit. L'amour en action, la foi agissante par l'amour. Dernier texte biblique, Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6, est-ce que quelqu'un peut lire? Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi Amen. qui est agissante par la charité. Mais la foi, ouais, dis mon frère. Mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité. Voilà, par l'amour. Voilà ce que Dieu demande. La foi agissante par l'amour. Ce que nous déclarons, c'est que tant la justice de Dieu
que la vie éternelle dépende de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour l'apôtre Paul, cette foi se manifeste par l'amour et l'amour se manifeste par des actes. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons et puis il n'y a pas de l'action de cela. La Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est la foi qui produit cela en nous. Et la justice de Dieu accomplit son œuvre en chacun de nous. Chers amis, frères et sœurs, en ce soir, s'il y a une personne dans la salle, ou plusieurs, qui décident de se reconsacrer au Seigneur, au travers de ce que nous avons déjà entendu samedi, dimanche, lundi et ce soir, puisque nous l'avons lu à la maison lundi, s'il y a une personne qui désire recevoir Jésus dans sa vie comme sauveur personnel, qui n'a pas encore reçu le baptême, et que le Saint-Esprit est en train de parler dans le cœur de cette personne, que cette personne se lève simplement. Et nous allons prier pour cette personne. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir totalement Jésus dans sa vie, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais vous vous connaissez. Si vous entendez la voix du Seigneur parler à votre cœur en ce soir, vous pouvez simplement vous lever. S'il y a une personne qui est en lutte et qui désire que Jésus transforme sa vie radicalement et totalement, que cette personne se lève et nous allons prier pour cette personne ici. S'il y a une personne de la salle qui est malade, une personne qui se sent fatiguée, des soucis de la vie, des problèmes de la famille, un problème pour avoir un logement, un problème quelconque, parce que cette personne n'a pas un travail, le moment est opportun pour que nous puissions prier avec vous en cet instant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Si vous voulez venir, si vous venez, j'ai vu que tu as fait les pas. Ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Hein? Je ne vous impose pas cela, mais si vous sentez le besoin de venir, eh bien, vous venez. Je vais demander au pasteur de l'église de venir ici, le pasteur Fernand Gaston. Je vais demander aux anciens, au corps pastoral, de nous rejoindre. Mes amis, ne laissons pas passer cette occasion ce soir. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous ne savons pas si nous allons entendre encore la voix de l'Esprit Saint nous parler, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais nous savons pour maintenant, nous connaissons le présent. Et si vous vous êtes déplacés en ce soir, je vous avais dit de vous lever simplement, vous êtes déplacés, vous êtes venus devant. Le Seigneur tient compte de cela. Je suis persuadé, chers amis, chers frères et sœurs, même pour ceux qui ne se sont pas levés, si ces frères et sœurs disent un petit mot à Jésus dans leur cœur, le Seigneur est encore capable de toucher et de faire du bien. Nous, le corps pastoral, nous allons venir vers vous. Nous allons nous agenouiller ici. Et nous croyons que le Seigneur fera pour vous et pour moi, selon sa volonté. Moi aussi, dans mon cœur, je demande au Seigneur ce que je désire pour ma vie personnelle, pour la vie de mes enfants, mon épouse, ma famille. Je crois que le Seigneur entend lorsque nous prions. Éternel notre Dieu, nous sommes ici ce soir dans ta maison.
dans le lieu qui t'a été consacré. Et nous sommes convaincus que tu es présent au milieu de nous parce que c'est toi qui dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Amen. Nous sommes plus que 2 ce soir, Seigneur, plus que toi, au nom de Jésus. Et ce soir, dans cette maison, comme Salomon a dit, si lorsque ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi dans ta maison, dans le lieu qui porte ton nom, Seigneur, alors entends nos prières, entends nos supplications. Nous nous sommes approchés, nous nous sommes levés, parce que nous avons dit que nous voulons une reconsécration totale avec toi, Seigneur. Il est capital pour nous, dans ces temps de la fin, d'être entièrement consacrés à toi, Seigneur. Amen. Comme le pasteur l'a si bien mentionné, dit dans son message, le temps est venu pour nous, Seigneur, d'avoir une consécration, une relation intime et profonde avec toi au nom de Jésus-Christ. Le temps est venu pour nous d'être remplis de ton Esprit Saint constamment, chaque jour, Seigneur. Alors, Seigneur, nous t'en supplions. Entends nos cris ce soir. Entends les cris des cœurs. C'est toi qui as dit, si mon peuple sous qui est évoqué mon nom, si mon peuple sous qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face, alors tu as promis de l'exaucer des cieux. Seigneur, exauce-nous ce soir, Seigneur. Entends les cris de nos cœurs, Seigneur. Nous réclamons la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs ce soir, Seigneur. Nous te demandons d'enlever toute chaîne qui nous empêche d'aller vers toi, de briser tout au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons ton sang sur nous ce soir, Seigneur, et que le nom de Jésus seul soit glorifié dans notre vie. Éternel, notre Dieu, nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Ne nous laisse pas seuls aux prises avec l'ennemi. Ne nous laisse pas seuls aux prises avec notre moi. Mais au nom de Jésus, prends autorité dans nos vies. Installe-toi sur le trône de nos cœurs, Seigneur. Et brise le péché qui nous enveloppe si facilement. Et donne-nous d'avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Éternel, notre Dieu, c'est avec des cœurs sincères que nous t'implorons ce soir. Et nous ne voulons pas sortir d'ici sans que tu nous aies donné la conviction que tu nous aies bénis ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir de cette maison ce soir sans que tu aies parlé à nos cœurs maintenant, Seigneur. Et s'il y a encore des péchés, s'il y a quelque chose en nous qui fait obstacle à ton action, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous réclamons ton sang, Seigneur Jésus. Alors, Éternel, notre Dieu, nous appelons à toi, Seigneur. Nous appelons à toi au nom de Jésus et que le Saint-Esprit soit présent maintenant au milieu de nous. Éternel, notre Dieu, brise encore ce qui n'est pas de toi. Brise le péché en nous, Seigneur. Brise l'orgueil en nous. Brise la médisance en nous, Seigneur. Brise la malhonnêteté en nous. Et mets ta paix, ta justice, ta bienveillance, ta bonté et que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. C'est peut-être un moment unique que nous passons avec toi. Et c'est peut-être aussi un nouveau départ aussi avec toi, Seigneur. Alors, nous avons invoqué le nom de Jésus ce soir, Seigneur. C'est Jésus de Nazareth que nous évoquons. Alors, Seigneur, il n'est pas question que l'ennemi se mêle dans cette affaire. Au nom de Jésus, débarrasse-nous de nos ennemis, Seigneur. Chasse loin de nous nos ennemis. Et que le Saint-Esprit puisse prendre autorité, possession de nous. Oui, Seigneur. Nous t'avons prié ce soir, non pas que nous pouvons réclamer quoi que ce soit, mais c'est seulement au nom de Jésus-Christ, par les mérites de Jésus et par le sang qui a coulé à la croix, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci. Pasteur, merci. Merci, mes frères. Oui, que nos ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Parce que nous sommes un peuple de victoire, un peuple de vie en Jésus-Christ. Le Seigneur nous relève, il nous redonne de la force, de la vigueur. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, l'Éternel est vivant, 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 l'Éternel est vivant.